Ouais, comme dit le vieux adage, quand t'as envie de tisser, faut pas se priver. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire cette dernière vidéo pour les fêtes parce que je voulais parler de Spider-Man No Way Home, le film le plus attendu de... non, je vais pas dire décennie, c'est exagéré, mais depuis presque 2 ans, il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de théories qui ont fuité par rapport à certaines choses. Donc je voulais donner mon avis à chaud, je sors à peine de la séance, donc j'ai rien écrit, je voulais dire ce que j'en pensais sur le moment parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, on en parle de suite. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Je vais tout spoiler, je vous le dis de suite, je vais tout spoiler. Revenez après si vous voulez, mais bon, ça fait plus d'une semaine qu'il est sorti, je pense, 2 semaines. Donc je pense que bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Je vais tout spoiler parce que je vous avoue que je suis énormément en colère. Énormément en colère sur ce film. Alors Spider-Man, c'est un super-héros que j'adore depuis que je suis tout petit. C'est un truc de dingue, j'adore ce super-héros. Alors, la trilogie avec Tom Holland... je suis pas fan, franchement, je suis pas du tout fan. Le Homecoming, j'avais trouvé ça sympa, mais trop léger pour moi. Le Far From Home, il était un petit peu mieux, mais j'aimais pas tellement l'acteur. Le point positif, on va commencer. Point positif du film, justement, pour revenir à ça, Tom Holland. Tom Holland, franchement, il est excellent. Là-dessus, j'ai rien à lui dire. Le côté dramatique et tout, il joue super bien. Voilà, donc ça, c'est là-dessus, il n'y a rien à dire. Tom Holland, il est là. Bravo à lui, franchement. Et je vais tout faire dans l'ordre parce que j'ai tellement de choses qui me... Déjà, la première chose qui m'a gonflé dès le début du film, une incohérence de malade. Donc, même, je crois que c'était même avant... Alors, faut savoir que le début du film commence le début du film commence après la fin de Far From Home. Et donc, déjà, il y a une punaise d'incohérence. J'ai failli dire un gros mot, je ne vais pas me faire striker. Jonah Jameson donc révèle que Peter Parker est Spider-Man. Mais comment est-ce que ça se fait que ça ne le choque pas que ce Peter Parker-là ne ressemble pas à celui qu'il connaît lui-même? Parce que quand même, il ne faut pas oublier que le Jonah Jameson qu'on voit dans cette nouvelle aventure de Spider-Man, en fait, c'est le premier Jameson de la trilogie de Sam Raimi. Donc, il est sorti en 2002, quoi. Le premier est sorti en 2002 dans les salles. D'ailleurs, je suis allé le voir 3 fois au cinéma, j'étais comme un dingue. Enfin, bon, bref. Donc, comment ça ne le choque pas que ce Peter Parker-là ne ressemble pas à celui qu'il connaît? Déjà, j'étais là, ok, bon, passons. Mais je suis énervé, je suis désolé. J'espère que je vais pas trop me répéter, je le fais à chaud. Je suis hyper énervé. Il y a des trucs intéressants. Alors, la mise en scène, toujours aussi plate, il n'y a rien à dire, c'est toujours aussi pourri. La mise en scène, il n'y a rien d'innovant. Il n'y a aucune idée de création, il n'y a rien, c'est le plat, c'est l'autoroute. Voilà, je fais des scènes d'action en CGI, ça n'a aucune identité propre au réalisateur. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est John Watts, je ne sais plus. Bref. Et les gars, regardez les 3 premiers films de la trilogie de Sam Raimi. Alors certes, les effets spéciaux sont peut-être dégueulasses pour maintenant, mais regardez la mise en scène. Spider-Man 2 pour moi avec Octopus est le meilleur Spider-Man qui a jamais été fait. Regardez la scène quand il se fout sur la tronche sur le toit du métro. Regardez ça, regardez-la les gars, mais regardez rien que cette scène-là et regardez tout le film de No Way Home, même les 3 derniers Spider-Man, mais il n'y a rien de tout ça. C'est le vide intersidéral. Voilà, je suis hyper agacé. Marvel, encore une fois, pour moi, c'est foutu de notre gueule. Alors, on le savait à l'avance, je vais spoiler, on s'en fout. Il y aura les 3 Spider-Man, voilà. Mais oui, forcément, on l'a vu dans la bande-annonce, il y a les 3 Spider-Man. Donc, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Alors, Andrew Garfield, voilà, c'est 2 films à lui. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas eu un 3e film. Il le mérite, franchement, il le mérite. Déjà, sur ce film-là aussi, je l'ai trouvé très bon aussi. J'étais pas trop fan des films avec Andrew Garfield, mais il y avait de l'idée, de la mise en scène, et le scénario était pas mal. Ils ont essayé de revenir à quelque chose de plus sombre, qui parlait de quelque chose de plus personnel, je pense. Mais j'avais pas accroché, mais... J'irai pas dire que j'ai vu un film de merde comme aujourd'hui, là. Franchement, là, c'est lamentable. Ce film, il est nul à chier. Je suis désolé. Il y a des blagues de merde, punaise. Déjà dans la bande-annonce, quand tu vois que ce soit Ned ou Ted, je sais plus comment il s'appelle, Mary Jane et Peter Parker se foutent la gueule du nom du docteur Octavius, mais fermez vos bouches, quoi.
Mais fermez vos bouches, quoi. Et je crois qu'il y en a plusieurs, comme style quand Tante May donne de l'eau à Octavius, elle lui dit vous voulez un verre d'eau normal ou de l'eau salée? Ah, parce que vous êtes une pieuvre. Oh, putain. Je me suis face-palmé dans le cinéma tout seul comme un, je vous le dis de suite. Ouais, je suis énervé, je suis désolé, j'espère que ça va pas être trop long. Alors, si vous voulez le voir, allez-y, franchement, pour tout ce qu'aime Spider-Man, allez-y. Si vous voulez voir un film Marvel creux avec du CGI, allez-y. Vous allez voir un bon film. Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Mais après, je suis désolé, c'est vide. C'est vide, c'est scénaristiquement... C'est creux, je trouve que c'est creux, ça n'a pas tellement d'intérêt. Les 3 Spider-Man reviennent, alors le pauvre Tobey Maguire, ouais, ça me fait mal de dire ça, il a pris un coup de vieux. Bon, un peu comme moi, hein. Je devais peut-être avoir son âge quand je suis allé voir son film, non, peut-être pas, il est plus vieux. Je pense qu'il est plus vieux, il approche plus de la cinquantaine, je pense. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, Tobey, ça fait mal, franchement, ça fait mal, mais bon, j'ai vibré. J'ai vibré de le voir, ça m'a fait vraiment du bien. Andrew Garfield aussi, mais vraiment là aussi pareil, Andrew Garfield, pardon. J'avais pas trop aimé donc ces 2 films, mais une idée de mise en scène qui m'avait énormément marqué, c'est à la fin, quand il essaye de rattraper Gwen Stacy, et que en fait voilà sa toile se transforme en main. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment cette scène, elle est poignante, elle est magnifique. Et malheureusement, ce qu'on avait vu à l'avance, c'est que voilà, quand on a vu la bande-annonce, quand on voit que Mary Jane tombe de l'échafaudage, alors oui, alors ça l'échafaudage, putain. Comment on peut regrouper 3 Spider-Man comme ça et les faire se battre sur un échafaudage? Vous êtes sérieux, quoi? Donc bref, ouais, normalement il ne devrait pas y avoir de cut sur cette vidéo. Donc bref, en fait on savait très bien que forcément Andrew Garfield va sauver Mary Jane parce que Tom Holland se fait happer à ce moment-là par le bouffon vert au moment où il l'a sauvé. Mais même cette scène-là, punaise, même cette scène-là, elle est pas poignante. Andrew Garfield, voilà, il dit juste, il pleure un peu, il dit ouais, au moins j'ai pu te sauver, j'ai pas pu sauver ma copine. Et tac, et ça s'arrête, mais c'est n'importe quoi, punaise. On aurait aimé avoir un peu plus quoi de construction sur cette scène, de choses à nous faire transmettre. Je suis désolé, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ce film, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, un autre point positif, alors, ce qui est un peu bizarre, c'est la fin. J'ai beaucoup aimé la fin. Alors, le fait que, déjà, que j'ai bien aimé Tom Holland au niveau de sa façon de jouer, franchement, rien à dire. Et de le voir donc revenir à la source, c'est-à-dire pas de gadget, hein, rien, tu te débrouilles mon gars, tu fais ton costume, tu te le couds, tu t'es merde. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et là, j'avoue que j'ai envie de voir la suite. Il a signé pour 3 autres films. J'ai envie de voir la suite. Ça a l'air intéressant, vraiment. Donc, et voilà, c'est un peu triste parce qu'on voilà, on sait qu'à la fin, il doit se séparer pour pouvoir empêcher d'autres vilains, on va dire, d'arriver dans leur monde. Il est obligé de sacrifier certaines choses personnelles, dont le fait que tout le monde le connaisse. Donc, il va sacrifier ça. Il va demander à Strange, en gros, que tout le monde l'oublie. Voilà, que personne ne sache qu'il est... qu'il soit Spider-Man, Peter Parker, enfin voilà, donc en fait, tous ses amis ne se souviennent plus de lui, donc voilà. Et cette scène-là, à la fin, voilà, on sait qu'il veut revenir voir Mary Jane pour essayer de la conquérir, mais vu qu'il voit que qu'elle fait sa vie et commence à avancer un petit peu, il la laisse un peu en retrait. Donc je sais pas, peut-être qu'il va essayer de sortir avec Betty Brandt, comme au début du film, parce que Betty Brandt, il me semble que c'est la toute première petite amie de Peter Parker à la base. Donc voilà, non, je suis hyper déçu, franchement, les 2h30, alors j'ai vu partout qu'on dit que les 2h30 passent vite. Franchement, la première heure c'est mou, mais après, la première heure, c'est bizarre parce que scénaristiquement, je l'ai trouvé la meilleure. En fait, c'est bête, hein. Y a des idées qui sont bonnes, mais comme d'habitude, Marvel... On coupe toutes les scènes qui sont à peu près cohérentes par des blagues de merde. Ça, c'est récurrent, c'est un truc, ça ne changera jamais. C'est intéressant de voir comment les gens allaient réagir en sachant que Peter Parker est Spider-Man. Il y a des trucs qui sont intéressants au début du film. Au niveau du scénario, c'est vachement intéressant. Alors par contre, le Flash Thompson, non mais laissez tomber, il faut arrêter l'erreur de casting. Ça fait 3 films là, non, c'est pas possible quoi. Ce Flash Thompson là, mais c'est n'importe quoi. Mais ils ont vraiment lu le comics des fois. Je veux bien qu'on peut se prendre certaines libertés pour des personnages, mais arrêtez là. Flash Thompson quoi, me mettez pas un mec tout petit, machin. Flash Thompson quand même, c'est un athlète quoi à la base quoi. Enfin bon bref, c'est un neuneu quoi. Et le deuxième, je crois qu'on a beaucoup de coups de gueule là. Les méchants, ce sont des bouffons. Alors je vais pas faire de jeu de mots le bouffon vert, mais ils sont nuls. Ils se font mettre à l'amende avec des blagues de merde, ils disent rien, c'est un truc de fou.
Alors certes, c'est intéressant de voir le bouffon vert retourner sa veste. Alors comme il fait d'habitude, il sait retourner la tête des gens, mais c'est nul. Electro, Electro, il a aucun sens d'être là. C'est vraiment, en fait, c'est du fan service, quoi. C'est alors comme c'est vrai que c'est voilà, le réalisateur lui a dit ben t'as un cahier des charges, il faut faire ci, ça, mais voilà, ils servent à rien les méchants dans l'intrigue, ils servent à rien. C'est comme les 3 Spider-Man. Les 3 Spider-Man quand ils se retrouvent, alors c'est bien au début ils commencent à se raconter des choses intelligentes, mais après ils parlent que de leurs problèmes de toi là. Ben oui, ben toi tu fais 100 bracelets, c'est incroyable. Ouais, toi tu les sors d'où de toi? Ah la blague. Ah, tu les sors d'un autre endroit peut-être ta toile, t'as un autre endroit où tu fais. Non mais punaise, il y avait d'autres trucs, il y avait un truc de fou à faire à ce niveau-là, qui se raconte comment ça se passe dans leur dimension. Il y a tellement de choses, justement, ils partent sur ce genre de trucs, mais il y aurait tellement de choses à raconter sur ça. C'est incroyable, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas je suis sûr qu'avec un meilleur réalisateur, alors je suis désolé, je vais être saoulant avec Sam Raimi, mais je suis désolé. Vous avez vu la bande-annonce de Doctor Strange 2 Vous voyez, vous imaginez un peu ce que ça aurait pu donner avec un meilleur scénario et Sam Raimi à la mise en scène. Je sais pas, mais réfléchissez, c'est un truc de malade. Alors quand je vois qu'il y en a qui disent que c'est le meilleur film Marvel de tous les temps, j'ai pris plus mon pied, et je suis pas fan de Marvel, je savoure ça comme un plaisir coupable. J'ai pris plus de plaisir à regarder Endgame au cinéma. Endgame, c'était de la balle, c'était excellent. J'ai eu des frissons, mais je vous jure, j'ai des frissons, pourtant je suis pas fan, je le répète, c'est bien de le comprendre, j'ai eu des frissons. Et là, rien. J'ai juste, voilà, la petite scène à la fin où les 3 Spider-Man se font un câlin. Un regroupement de générations, on va dire, ça fait plaisir. Mais je me suis fait chier, je suis désolé. Alors, je me suis fait un peu spoiler par moment. Mais c'est même pas ça. Je suis ressorti de là, mais déçu. J'ai l'impression qu'on a violé mon enfance, quoi. Vraiment, quoi. Spider-Man 2, je suis allé voir 3 ou 4 fois au cinéma, c'était en 2002, quoi. J'étais comme un fou, quoi, j'en pouvais plus, quoi, c'était génial. Alors, il a mal vieilli, d'accord, mais bon, je vais me répéter, la mise en scène, ça fait énormément de choses. Je suis écœuré. Franchement, j'ai rien écrit, je vous le dis à chaud, je suis écœuré, je comprends pas comment ce genre de film peut marcher autant, c'est hallucinant. C'est du foutage de gueule, pour moi c'est du foutage de gueule, il y a tellement d'incohérences que je suis sûr que j'en ai oublié. Là, je sors, entre les blagues de merde et les trucs, la mort de Tante May. Alors la mort de Tante May, ça m'a touché. Mais pourquoi tu me sors un grand pouvoir implique de responsabilité? Surtout qu'on le voit pas en Oncle Ben dans cette trilogie. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand les 3 Spider-Man se rencontrent pour la première fois, ils échangent sur les personnes qu'ils ont perdues à cause de leur vie de Spider-Man. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Et j'aurais tellement aimé que ça aille plus loin. Mais rien à foutre des super vilains à combattre sur un échafaudage de merde. Qui parlent entre eux. Racontez-nous ce que vous êtes devenus, voilà. Racontez-nous un petit peu plus, on demande que ça. Ben non, là on a bouffé du CGI, des décors vides, des combats... Allez, Peter numéro 1, Peter numéro 2, Je vous jure, c'était affligeant. Il y a des gens qui rigolaient des fois dans la salle, mais j'étais là, mais vous êtes hallucinants, quoi. Il n'y avait rien de drôle. C'était nul, je suis désolé. Je suis dur avec le film, je suis désolé parce que voilà, j'ai eu de bons retours. Ouais, c'est trop bien, il est trop bien ce film, tu vas adorer. J'ai même pas adoré. Je vais l'oublier demain. C'est pour ça que je fais ma critique maintenant à chaud. Demain, je vais l'oublier. Enfin, demain, dans 1 heure, je vais l'oublier. Je suis écœuré. Voilà, c'est mon super-héros préféré a été violé sur ce film. Cette trilogie, pour moi... Bon, Tom Holland continue comme ça. Alors, l'alchimie entre Tom Holland et Zendaya. Donc, je pense que ça se voit qu'ils sont en couple dans la vie parce que sur ce film-là, là-dessus, j'ai rien à dire. Ils sont hyper complices. Ça passe super bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les deux... Bon, Ned, j'ai toujours du mal avec le fait qu'il puisse contrôler la magie comme ça alors que Strange... Par contre, le niveau de... Le combat entre Spider-Man et le Doctor Strange dans la dimension miroir, ça avait de la gueule. Mais pourquoi vous êtes arrêté là ? Il y avait de l'idée, ça claque cette scène-là. Et encore, je ne l'ai pas vu en 3D ou machin, parce que ça claque, il y a de la recherche. Mais le film, voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, je suis désolé. Ça me fait... Voilà, je suis écœuré. Je suis écœuré, ce film m'a... Je vais pas dire enterrer mes derniers espoirs de voir un bon Spider-Man au cinéma, parce que franchement, j'attends la suite avec impatience. Là, je pourrais vous dire, ben non, j'ai vu ce film-là, ça m'a décœuré, je veux plus voir de Spider-Man.
La fin, vraiment, bon alors, les scènes post-crédit, j'en parle pas. Tom Hardy, je fais bon bref, on s'en fout. Mais voilà, la fin, j'ai beaucoup aimé le côté un peu sombre par moment. Mais voilà, c'est toujours le problème de Marvel, on casse tout par des blagues de merde. Quand Aunt May meurt, et ben voilà, on voit que Peter Parker, il en peut plus. Enfin, tout lui tombe sur la gueule parce qu'il sait que c'est sa faute. Et après, j'ai l'impression que ça passe un peu, quoi. Après, il y a les... Je sais pas, ça passe, ça fait vide, quoi. C'est dommage. C'est dommage, franchement. Alors, s'il vous plaît, Sony ou Marvel, enfin, parce qu'on sait que c'est une histoire de droit, faut que Marvel y récupère Spider-Man. Enfin bon, je sais pas. S'il vous plaît, faites quelque chose de bien pour le prochain, mais surtout, changez de réalisateur, je vous en supplie. Changez de réalisateur parce que franchement, c'était dégueulasse. Je suis désolé, c'était fade, les couleurs c'était fade, il n'y a pas d'idée de mise en scène. Ça puait le CGI, même la scène finale quand ils se foutent tous sur la gueule. On comprend pas grand chose. Si, mais bon, c'est lourd. Et même les plans, quand on voit l'homme sable, je suis désolé, à la fin. Mais c'est les plans de Spider-Man 3, les gars. J'ai pas rêvé. Parce que je me suis fait la trilogie il y a pas longtemps, justement avant d'aller voir ce film. Mais j'ai pas rêvé. Ce sont les mêmes plans. Alors je sais pas si pour le lézard c'est pareil. Mais je suis désolé, l'homme sable, c'est le même plan que quand Peter Parker l'affronte dans les égouts et qu'il est en train de s'effriter à cause de la flotte qui tombe sur la gueule. C'est la même scène, j'ai pas rêvé. Ou alors je suis tellement énervé que je dois avoir des hallucinations. Bref, franchement, Spider-Man No Way Home, pour moi... oh putain. Mais bon, je vais l'acheter en Blu-ray. J'adore Spider-Man, je vais les acheter tous. Voilà, je me suis lancé, je vais tous me les refaire, je vais me les acheter en Blu-ray parce que je suis fan. Mais ça va durer combien de temps tout ça? S'il vous plaît, faites quelque chose, Marvel, putain. Écoutez-nous, quoi. C'est bien de vouloir nous faire plaisir en faisant revenir des acteurs de notre enfance. C'est super bien. Mais non, faites-en quelque chose de bien. Ah, même quand Tobey Maguire, à la fin, il se prend un coup de couteau, putain, j'étais prêt à chialer, quoi. J'ai dit, putain, vous allez pas le tuer. Eh ben, j'aurais chialé, ben tant pis, j'aurais préféré chialer que plutôt voir, oh non, mais t'inquiète, oh ça va, j'ai déjà pris d'autres coups de couteau, ça va aller. Non mais, le cinéma, c'est pour transmettre des émotions, mais pas avec Marvel. Voilà, franchement, c'est hallucinant. Je suis dépité, j'espère que j'ai pas fait trop de répétitions, parce que je sais que j'en fais beaucoup, mais là, je vous le dis à chaud, je suis... Bref, faites-vous votre avis. Spider-Man No Way Home, pour moi, c'est dans la lignée de ce que j'ai vu. Et je crois que même Far From Home, je l'ai trouvé mieux. Voilà, je l'ai trouvé un petit peu mieux. Mais... Et heureusement qu'il y a les 3 Spider-Man. Parce qu'au dernier moment, on n'aurait pas eu ça. Mais ça aurait été... Bref, en tout cas, voilà, bon, vous le savez, vous avez compris, j'ai pas du tout aimé le film. Je suis dégoûté. J'en reviens pas d'être allé voir ça. Je suis dégoûté. Je suis... Pas d'avoir payé la place, mais qu'on m'ait sorti ça, quoi. Qu'on m'ait donné ce produit-là. Spider-Man, 3 Spider-Man sur un écran, ce grand écran, mais c'était le rêve de tout le monde. Et comme ça a été maltraité, pitié. Bref, allez, j'arrête là, ça suffit, j'ai plus rien à dire. Ou alors ça me reviendra plus tard, mais bon, je vais pas faire une seconde vidéo. Allez le voir si vous voulez. Faites-vous votre avis, écoutez, faites-vous votre avis, parce que bon... Il y a tellement de choses à dire. Je ne vais pas parler des incohérences scénaristiques et des facilités, comme d'habitude, chez Marvel. Sinon, on va y passer le réveillon. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. N'hésitez pas donc à donner votre avis. Si vous voulez me cartonner parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Si vous voulez partager la vidéo, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, si vous voulez vous abonner, je signe aussi, il n'y a pas de problème. Faites-moi un beau cadeau de Noël. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!